Bonjour, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlogmas et un vlogmas nourriture. Aujourd'hui on va se faire plaisir sur la nourriture, comme vous le voyez c'est une journée pyjama. Et ces journées-là, c'est le kiff. Aujourd'hui, j'avais envie de me faire plaisir, de faire une petite journée où je mange que des trucs que j'aime bien. Donc, je vous embarque avec moi, évidemment. Je vous embarque avec moi dans tous mes petits repas et on commence avec le petit déjeuner. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Hier, j'avais une terrible envie de raclette. Donc, on va manger une raclette ce midi. Et du coup, je voulais un petit déjeuner qui me fait trop plaisir, mais pas non plus genre énorme. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je me suis fait du pain grillé avec du beurre et un peu de fromage, 2 œufs, un café au lait et un jus d'orange. Et oui, je vous l'ai pas dit en fait, mais je teste Cure. Et il y a le but juste ici. Mes œufs, comme vous pouvez le voir, sont cassés. Donc ça, c'est vraiment un truc qui joue sur mes nerfs de bon matin et qui m'énerve. Mais c'est pas grave. Je me dis que je vais me faire plaisir à la raclette. Et je voulais me faire des fruits, mais j'avais acheté, je pense, une quinzaine de clémentines qu'Enzo a mangé. Donc, je me suis fait un jus d'orange. La plupart du temps, je les mange en entière, les oranges, parce que c'est mieux de manger les fruits en entier. Attendez, je cherche mon ordi. C'est mieux de manger les fruits en entier qu'en jus, mais de temps en temps, j'aime bien me faire un petit jus. Et ça fait plaisir, on va pas se mentir. Donc là, je vais me mettre une petite vidéo YouTube. Et je vous retrouve tout à l'heure quand j'ai quand même une autre tête. Et pour la raclette, je vais vous faire des petits updates en même temps. Et voilà, quand je vous dis à tout à l'heure, je suis avec Albus qui est juste là et qui a très envie des œufs aussi. Tu vas avoir un petit bout, mais ça sera après manger. À toutes! J'ai été prendre une douche, je suis crevée. C'est vraiment la journée de la fatigue. Il y a Albus juste là, qui va reculer un peu parce que je suis en train de manger, qui va s'asseoir. C'est vraiment la journée du coup de barre, la journée de la fatigue. Je suis contente de faire une journée où je mange que des trucs que je kiffe parce que franchement, quand c'est des journées comme ça où vraiment on est fatigué, ça fait juste du bien. Pas se prendre la tête et de se faire un peu plaisir de temps en temps. Je me suis fait mes petites assiettes. Je me suis fait ma petite assiette de fromage, juste ici à raclette. Incroyable. Ma petite assiette de charcuterie. J'ai pris de la copa et du saucisson. Je suis juste deg parce que la copa, elle est un peu épaisse. Vous savez, moi, j'aime bien les charcuteries super, coupées super finement, quoi, en mode vraiment très très fin. Et là, elle est quand même vachement épaisse pour de la copa, je trouve, vous voyez. Donc, je suis un peu deg, je trouve ça un peu dommage. Je vais prendre un torchon pour me laver les mains. J'ai pris une douche, je me suis remis en pyjama et je pense qu'après cette raclette, poser un peu. Genre, je vais faire une petite sieste de 1 demi-heure parce qu'après, il faut que je fasse du montage. Je peux pas me poser toute l'après-midi devant la télé ou quoi. Quand les vlogmas seront terminés, je pense que je vais me prendre une journée. Genre, je vais passer la journée dans le lit, devant la télé, à rien faire. Genre, je me commanderai des sushis et je me poserai devant la télé et juste, genre, je ne ferai rien parce que là, je suis KO aujourd'hui et je remarque que je suis KO. C'est un nouveau skill que mon corps a développé. Des fois, je ferme les yeux parce que je suis fatiguée, je me frotte les yeux. Et quand je les ouvre, il y a un temps d'attente. Ça, c'est nouveau. Alors, est-ce que c'est l'âge? Est-ce que c'est la fatigue? Je pense que c'est un mix des deux. Mais mon corps a développé un nouveau skill qui n'existait pas avant. Donc, écoutez, je suis ravie de l'apprendre. Je m'en suis rendu compte cette semaine. En tout cas, là, c'est la raclette et c'est le kiff total de se faire une raclette toute seule. J'adore ça. J'ai quand même été raisonnable parce que je suis à ma deuxième raclette pour l'instant. Donc, on est quand même sur un ratio assez raisonnable, je trouve. Est-ce que vous avez commencé à faire des soirées raclette et tout ou pas? Je pense que oui, là, c'est la période pour tout le monde. Aussi, je me posais une question la dernière fois avec Enzo et donc je voulais trop vous demander, je peux pas attendre de manger, j'ai trop faim. Bref, je me posais une question avec Enzo. Qu'est-ce que vous faites comme métier dans la vie? Il y a une abonnée qui m'avait dit une fois qu'elle était institutrice. Donc pour une personne, je sais. Pour les autres, je sais pas vraiment. Donc je voulais savoir qu'est-ce que vous faites dans la vie? Quel est votre métier? Et quelle est votre passion dans la vie? Est-ce que vous avez une passion genre que vous avez découvert en étant adulte ou une passion que vous avez depuis tout petit? Ça m'intéresse trop de savoir. Je vous l'avais déjà dit en vidéo, mais moi, quand je fais une raclette, je suis sur un ratio de 1 fromage par pomme de terre. Pour être sûr d'avoir vraiment beaucoup de fromage. Ah bah soit on fait les choses à fond, soit on le fait pas. Hein. J'ai vu Enzo ce midi, il m'a dit qu'il avait envie d'un fast-food. Comme je vous l'ai dit, heureusement que j'ai pas pris un énorme petit-déj. Je vous ai pas trop montré, mais j'ai pas fini ma deuxième tartine. Mais du coup, je me suis fait une petite tartine avec les 2 œufs là et mon petit verre de jus d'orange parce que déjà là, je mange une raclette un peu tard. Mais alors, je vous explique, si on mange un fast-food après, c'est avec la journée du gras. En même temps, j'avais trop envie de ça. J'avais trop envie de trucs réconfortants. Pour ça, je vous ai dit après ces vlogmas, je me poserai une journée entière et je pense que je commanderai des sushis. Un truc un peu frais quoi. Un peu moins fromage. Oh, ça fait trop du bien. Un peu d'eau quand même. Faut en profiter parce que dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Mais ouais, dites-moi c'est quoi votre métier? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et quelle est votre passion? Moi, ma passion numéro 1, vous la connaissez parce que je vous rabâche avec ça, c'est le Seigneur des Anneaux. Et donc, j'ai une attache un peu particulière avec les pays du Royaume-Uni, un peu, etc., du Nord et tout, j'adore. Albus, il tient droit comme une image de Peter à côté de moi. Je te donnerai un petit bout de fromage après, mon loup.
ou un petit bout de charcuterie. Donc ma passion numéro 1 dans la vie, le Seigneur des Anneaux. Et numéro 2, je dirais le voyage, bien que j'ai pas autant voyagé que ce que j'aimerais pour l'instant. Parce que voyager, ça coûte de l'argent, guys. Et j'ai fini mes études il y a seulement un mois. Donc autant vous dire que quand on est étudiant, on n'a pas non plus les moyens de voyager énormément. Et c'est aussi un des objectifs qu'on a cette année avec Enzo, de plus voyager, de plus bouger et tout. Mais c'est vrai que maintenant qu'on a un petit chien, partir une longue période, genre 1 mois, 2 mois, 3 mois, sans lui, ça va être compliqué. Et je pense que nos gros voyages cette année, ça sera, enfin en 2025, ça sera surtout des voyages en Europe. Ce qui n'est pas plus mal parce que moi, j'aimerais depuis très longtemps faire un road trip en Écosse, en Angleterre, etc., etc. L'Angleterre, je l'ai pas mal visité. Irlande, on a déjà fait un road trip là-bas. Mais c'est vrai que l'Écosse, c'est un maxi goal. Et après, il y a 3 endroits où on aimerait vraiment aller. Ce serait Japon, Corée et États-Unis aussi qu'on aimerait vraiment tester. Mais c'est vrai qu'avec un petit chien, c'est un peu dur de dire qu'on va le laisser longtemps à un endroit. Là, il me regarde, je vais vous montrer parce qu'il est vraiment trop fou. Regardez-moi cette petite tête quand je parle de lui. Regardez, il se tient droit comme une image. Mais ouais, avoir un chien, ça remet beaucoup en perspective et je sais que si on voyage genre Japon et Corée, on voudrait aller là-bas sur une longue période, etc. pour vraiment profiter. Et du coup, on cherchera forcément quelqu'un de confiance, un proche, etc. Bah, quand vous avez un animal, il faut trouver quelqu'un qui a le même genre d'éducation que vous pour être sûr que si vous laissez sur une longue période, ils se sentent bien et même vous, vous êtes à l'aise. Désolée, je vous parle la bouche pleine. C'est hyper impoli. Donc en ce moment, on parle un peu des voyages qu'on aimerait faire cette année avec Enzo. On parle un peu aussi de trouver des solutions et tout pour Albus parce que moi les pensions et tout j'ai un peu peur. Il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé si on avait pris des formations, si on avait une éducation spéciale pour Albus et oui c'est le cas et d'ailleurs je pense que je vais vous en faire une vidéo parce que l'une d'entre vous m'a demandé de faire une vidéo un peu bilan de vie de 2 ans avec un chien et donc je pense que je vous en ferai une vidéo, en vrai ça peut être intéressant je pense. On a pris des formations etc et on s'est beaucoup renseigné sur l'éducation et la pension j'ai un peu peur parce qu'en fait j'ai peur que si on laisse à des personnes qui n'ont pas la même méthode d'éducation, bah je sais pas, ils se sentent pas à l'aise, s'il fait des bêtises, que la personne ne réagisse pas comme il faut et tout. Donc, on a un peu du mal, on a un peu peur comme ça de laisser. Donc, on cherche, on nous a parlé d'une pension parce que c'est vrai que c'est assez pratique de pouvoir laisser son chien et puis vous savez qu'il va être avec d'autres chiens, qu'il va pouvoir bien jouer et tout avec. Mais si c'est pas une pension qui est genre dans le même délire que nous en termes d'éducation, imaginez demain Albus il s'entend pas avec un chien, ils se battent ensemble et tout. Si genre c'est une pension qui a pas du tout le même genre d'éducation que nous, peut-être qu'il va pas avoir la réaction que nous on a quand Albus il se bat avec un chien. Du coup, on sait pas trop. Donc là, on est en train de chercher ça, on se pose un peu dessus. Évidemment, il y a la solution des proches, mais encore une fois, il n'y a pas tous les proches qui ont le même genre d'éducation que nous. Et ceux pour qui c'est le cas, on n'a pas envie de leur imposer de garder notre chien pendant un mois, etc. Même si je sais qu'ils le feront avec plaisir, mais quand même, Albus, c'est un chien qui est hyper facile à vivre. Il est super gentil, c'est vraiment une crème de crème, il est hyper collant, il est hyper mignon et tout. Mais c'est vrai que c'est un chien qui est habitué à être beaucoup stimulé, à beaucoup sortir, à être beaucoup avec nous parce que moi je travaille beaucoup de la maison aussi. Et donc il n'y a pas tout le monde qui a envie d'aller faire une balade en forêt un dimanche pendant 2 heures sous la pluie pour qu'il puisse se dépenser, sentir des odeurs. Et c'est normal en fait parce que sinon tout le monde prendrait des chiens. Donc on veut pas imposer ça. Et en même temps on veut être sûr qu'il soit dans un espace où nous on est à l'aise avec les gens et tout. Donc bref voilà. Donc on cherche un peu dans le nord. Peut-être des pensions avec une éducation très positive et très voilà où il pourrait se sentir vraiment à l'aise. Donc voilà parce qu'on va pas te laisser n'importe où mon loup. On pensait pas qu'en adoptant un chien, on nous l'avait dit hein. Oui vous allez voir quand vous allez adopter un chien vous allez pas avoir envie de le laisser comme ça et tout. On se dit mais non n'importe quoi. Si de ouf. On n'a pas envie de le laisser à n'importe qui. On a envie qu'il soit en sécurité. On n'a pas envie qu'il puisse je sais pas se sauver partir ou se faire engueuler très fort ou je sais pas enfin des trucs que nous on fait pas quoi. Donc du coup on a du mal à trouver le bon endroit et tout et on n'a pas envie non plus d'imposer ça à des proches. Donc, on réfléchit à ça cette année. Et là, c'est le moment où la raclette est en train d'arriver dans mon ventre, comme ça, de tapisser mon ventre de fromage. Et là, mon ventre me dit, tu ferais pas une petite sieste? Je pense que si. Je pense qu'on va mettre 20 minutes, top chrono, parce que si je fais une sieste de plus de 20 minutes, après, je me sens mal. Est-ce que vous êtes de la même team que moi? Je sais qu'il y a des gens qui font des siestes des fois pendant 2 heures. Je ne sais pas comment vous faites. Moi, c'est impossible. Si je dors plus de 20-30 minutes grand max, quand vraiment j'en peux plus, je suis dans le mal après. Et même des siestes, j'en fais genre une fois tous les 2 mois. C'est hyper rare que je fasse des siestes. Il faut vraiment que je sois crevée, que j'ai mes règles ou que je sois ultra malade. Sinon, je fais jamais de sieste parce que ça me met mal plus qu'autre chose. Et genre Enzo, par exemple, il peut faire une sieste de 3 heures, genre de 15 heures à 18 heures et il n'y a pas de problème. Moi, c'est impossible. Je sais pas comment vous faites. Je sais que t'en veux mon loup. Tiens, je vais te donner un bout. Je crois que la copa, ça va rester pour Enzo.
Bravo! Donc ouais, dites-moi en commentaire si vous êtes team longue sieste ou comme moi, pas de sieste ou vraiment mini sieste. Moi j'habite avec un mec qui fait des siestes tous les jours. Enzo il peut faire des siestes tous les jours. Vraiment, c'est un truc de fou. Je vais terminer ma raclette, je vais aller faire une mini sieste et je vous retrouve ce soir avec Enzo du coup. Les gars, écoutez, on se retrouve le soir avec notre acolyte de toujours Albus. Mais Enzo est toujours frais et guingamp. Comment ça va les amis? Bien? Oui, toujours. Toujours. Surtout qu'on va au McDonald's. Tout va bien. Évidemment, qui dit journée un peu nos limites niveau nourriture dit qu'on finit la soirée en McDo. C'était obligatoire. J'adore ces journées-là. J'adore ces journées-là. Ouais, mais toi, t'adores les fast-food. Ouais, Donc forcément. Alors oui, mais je tiens à préciser une chose, on n'y va pas tant que ça. Mais quand on y va, c'est vrai qu'on se fait plaisir. Mais moi, les journées nourriture, j'adore ça. J'adore. Mais comme je disais aux gens, en fait, nous, on a un quota de fast-food. On va pas se mentir. Autour de nous, il n'y a que des fast-food. Malheureusement, dans la ville dans laquelle on habite, il n'y a que des fast-food. Et si on habitait dans une ville plus grosse, type Lille, Paris, Nantes, Bordeaux, Lyon, j'en sais rien, on irait plus dans des restaurants genre en vente à emporter et tout. On n'habite pas dans Lille même, on est en métropole lilloise. Et du coup, on peut se faire livrer des restos de Lille. Puis nous, on préfère aller chercher notre nourriture. Ouais. Bon, voilà, parce que c'est un kiff quand même, tu vois. Du coup, là, ça va partir un petit McDo. Mais par contre, on avait envie de tester les sauces Hot Ones, mais on s'est pas chauffé pour ce soir. Ouais. Donc dites-nous comme ça, on vous fait ça dans un autre vlog Si ça vous chauffe. pendant les vlogmas. Si jamais vous avez goûté et que vous trouvez ça vraiment cool, sachant que vous savez que moi, vraiment, le degré de piquance, il m'en faut vraiment très peu. Donc si jamais, tu sais ce qu'on pourrait faire? Ouais. On pourrait faire une vidéo. C'est grave connu les vidéos où genre tu manges la sauce si tu réponds pas ou quoi, tu vois. Mais je sais pas si ça intéresserait les gens, ça. Il faut qu'ils nous disent dans les commentaires. Dites-nous dans les commentaires. Je sais que genre... Non, ils peuvent poser les questions. Ah oui, Genre, répondez à ça comme question. Oui. On fait une liste de questions, puis on répond. C'est exactement ce que je viens de dire. Ah, ok. Et genre, il y a plein de youtubeurs qui font ça. Tu réponds où tu manges, tu manges pas ici et tout. Franchement, si ça vous chauffe. Donc, si ça vous chauffe, dites-nous. Si ça vous chauffe, dites-nous et on fera ça. Mais déjà, dites-nous si vous avez goûté les sauces parce que moi, je suis trop curieuse, mais j'ai trop peur d'être déçue. Donc, n'hésitez pas à nous dire. N'hésitez pas à vous dire. Je vais chercher le click and collect et je reviens. Allez, salut. Enzo est trop content de manger, au cas où vous avez pas remarqué. On va regarder devant l'agence. Au revoir. On a été chercher la commande McDo. Entre-temps, il y a aucune lumière. Bienvenue dans le Nord. T'es content de manger McDo? Mais laisse tomber. En vrai, je suis trop content. Des bonnes potatoes avec du cheddar là. Ouais, parce que Enzo, c'est, comme vous avez remarqué, c'est toujours too much. C'est-à-dire que genre, il va au McDo déjà, c'est déjà bien. Mais il prend les potatoes avec du cheddar et du bacon. Je suis claquos, je sens que le McDo, il va arriver comme ça dans mon ventre. En plus, il y a une nouvelle saison de l'agence. On va faire une petite soirée chill, tranquillou. J'en ai déjà parlé dans une vidéo le mois dernier et je disais que, dans mes favoris, et je disais que toi et moi, on adorait regarder ça et genre critiquer les biens immobiliers comme si on avait l'argent de se les payer alors que c'est des biens qui coûtent 10 millions d'euros. Et genre on est en mode, ah mais moi je suis pas fan du tout de la déco, franchement, moi je trouve pas ça ouf. Je pense que c'est tout le monde ça. Tu crois? Ouais, ouais, mais c'est sûr. Tu penses que les gens donnent pas leur avis? Si, je pense. Des fois on tombe sur des trucs, on a trop envie de les acheter. C'est trop rageant de se dire que genre ça coûte 10 millions d'euros. On vous retrouve à la maison pour manger le McDo. À tout de suite. Frérot, il fait quoi lui? Les amis, on est de retour, je me suis changé. Oh là 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 là. Oh là 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 mon loup. On va regarder donc The Agency, l'agence, en dégustant tranquillou. Regarde, montre ce qu'on a pris. Les nuggets sont fait moitié-moitié. Donc 2 nuggets chacun. 2 nuggets chacun et j'ai pris un Max Extreme avec juste un steak. Je vais peut-être goûter quand même le Max Extreme. Mac Chicken. Et Enzo, il a un Big Mac et des potatoes. Est-ce qu'ils l'ont chargé? On va voir s'ils l'ont chargé. Ouh, yes! Alors? C'est bon. Attends, je vais en manger une aussi. Tu adores ça, quoi. Ouais. T'adores les fast-food. Ouais, je sais. Bon, les amis, on va vous laisser. Non, mais toi, là. Au revoir, moi je vais manger, salut. On va manger notre petit McDo tranquille devant l'agence. Évidemment, et comme tous les jours pendant le mois de décembre, on se retrouve demain. Oui, on se retrouve demain, les amis. On se retrouve demain dans un nouveau vlogmas. On espère que cette vidéo vous a plu. On espère que cette vidéo vous a donné faim. Vraiment. En général, c'est le cas. Parce qu'après, vous nous envoyez des messages sur Instagram pour nous dire que vous avez craqué aussi. Donc, on vous fait des énormes bisous. Abonnez-vous pour ne manquer aucun vlogmas pendant ce mois de décembre et faire grandir cette jolie petite communauté qu'on aime de tout notre cœur. Voilà. Actuellement, la jolie petite communauté, elle est comme ça. Et l'idée, c'est qu'un jour, elle devienne comme ça. Dans tous les cas, elle finira comme ça. Il a complètement craqué celui-là. Bon, en tout cas, dites-nous pour les nuggets Hot Ones si vous voulez qu'on fasse une petite vidéo. On vous fait des gros bisous et on vous dit à demain.
dans une nouvelle vidéo. Bisous les gars.